Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile. Bonsoir coach. Publiez cela en anonyme s'il vous plaît. Je tremble même en écrivant. Je ne cherche pas le jugement, juste un conseil, une direction, une lumière. Je suis un homme de 38 ans, père de 2 enfants. Aujourd'hui, je viens avouer quelque chose que je n'avais jamais imaginé avouer un jour, même pas dans mes rêves les plus sombres. Je suis entré dans une loge. Une vraie, pas les blagues que les jeunes racontent sur WhatsApp. Une loge où rien n'est gratuit, où chaque promesse de richesse a un prix, où chaque avantage détruit quelque chose en retour. Je n'ai pas toujours été comme ça. Je n'étais pas mauvais. Je voulais juste sortir ma famille de la misère. À l'époque, mon commerce était en faillite. Je ne pouvais plus payer les médicaments de ma femme, ni les frais scolaires de mes enfants. Ma mère tombait malade chaque 2 semaines. J'étais devenu l'ombre de moi-même. Un ami m'a parlé d'un vieux père qui ouvre les chemins. Il m'a dit, si tu veux que la vie change, il faut accepter de donner quelque chose en retour. Je pensais que c'était un sacrifice symbolique, un animal, même mon propre sang je pouvais donner, mais je n'ai pas compris ce que ça impliquait réellement. Le premier rituel, c'est là qu'on m'a expliqué les vraies règles. L'équilibre, la loi de l'échange, le prix. Je n'avais pas l'argent demandé, et ils m'ont dit calmement, tu peux payer avec ce que tu as de plus précieux. Je n'ai pas compris jusqu'à ce qu'ils me le montrent clairement. J'ai signé, sans lire, sans réfléchir, aveuglé par la misère. Coach, c'est après que les choses ont commencé. Mon premier enfant est tombé malade, sans raison. Personne ne comprenait. J'ai tout fait. Hôpital, prière, médicaments. Rien. Jusqu'au jour où le vieux père m'a dit froidement, tu as déjà payé. Ne te bats pas contre le pacte, tu vas mourir. Il avait raison. Mon fils est parti. Juste comme ça. Et bizarrement, juste après, j'ai commencé à avoir de la chance. Je recevais des contrats, de l'argent, des opportunités. J'ai voulu arrêter. Mais tu ne quittes pas ce genre de monde si facilement. Tu ne sors pas d'une loge. On ne t'ouvre pas la porte. 2 ans plus tard, le même scénario. Mon deuxième enfant tombe malade du jour au lendemain. Je savais déjà ce qui se passait. J'ai supplié. J'ai pleuré comme un enfant. J'ai même voulu fuir du pays. Mais quand tu t'engages dans ce genre de pratique, ce sont des choses qui te suivent, même dans tes rêves. Ils m'ont dit, tu as signé pour la réussite durable. Chaque cycle demande une offrande. Je suis resté bloqué, comme un prisonnier de mes propres choix. Et mon deuxième enfant est parti aussi. Aujourd'hui, ça recommence. Ma femme vient d'accoucher d'une petite fille. Elle ne sait rien de tout ça. Elle pense que nos 2 premiers enfants sont morts de maladies normales. Moi, je sais que non. Je sais pourquoi. Je sais qui est le prochain. Prie. Coach, je ne peux pas. Je ne veux plus. Je ne peux pas donner mon 3e enfant. Je dors à peine. Je fais des cauchemars. Je vois mes 2 enfants qui m'appellent, qui me demandent pourquoi je les ai laissés partir. Je vois ma fille, fragile, innocente, comme une lumière dans ma vie. Et je sens la menace, comme une ombre dans la maison. Parfois, je prends ma fille dans mes bras et je pleure. Je pleure comme un fou. Je regrette tout. Aujourd'hui, je veux sortir. Mais comment on sort d'un monde où il n'y a pas de sortie? On m'a dit d'aller à l'église, mais j'ai peur que ça déclenche leur colère. On m'a dit d'aller voir un marabout plus puissant, mais j'ai peur d'aggraver ma situation. Je suis perdu. Je suis brisé. Je suis fatigué. Coach, abonné. Que dois-je faire? Où dois-je aller? L'église? Un maître? Je suis en train de perdre la tête. Je veux sauver mon enfant. S'il vous plaît, aidez-moi. Je suis troublé. Sita, Ogano, Mbiendate.
atinene. Ziye bagma, ziye bagma, tata. Tata, ziye bagma.